Bonjour Louise Mushikiwabo. Bonjour Patrick. Vous êtes bien sûr secrétaire générale de la francophonie, c'est 90 États et gouvernements qui entendent comment la langue française. On va parler dans quelques instants de cette journée internationale de la francophonie du 20 mars. Les chiffres éloquents du nombre de personnes dans le monde qui parlent français et qui grimpent grâce à l'action que vous menez à la francophonie. D'abord, avant tout, je voudrais qu'on dise quelques mots du Liban. Le Liban est un cœur pour la francophonie. Le Liban est sous le coup de bombardements. Plus de 900 morts, 1 million de déplacés sous des bombardements terribles. Quel message vous envoyez aujourd'hui, vous, secrétaire général de la francophonie ? Vous savez, le Liban, effectivement, c'est la francophonie du Moyen-Orient. Ce qui se passe aujourd'hui au Liban en particulier, mais dans la région, puisque nous avons d'autres États membres aussi, des États associés, et Chypre, qui est également un pays membre aujourd'hui, c'est avec une grande frustration. Parce qu'il n'y a pas vraiment de gestes salutaires, il n'y a pas d'action que la francophonie peut mener pour apaiser les francophones du Liban. C'est un pays qui abrite aussi notre représentation pour le Moyen-Orient. Nous avons un bureau là-bas. C'est un pays qui nous est très cher. Alors, à force de publier des communiqués, on se sent un peu impuissant, mais ce que les Libanais devraient savoir, c'est que la famille francophone est avec eux. Je reçois... Depuis le début de cette nouvelle crise, des messages, des personnes qui veulent savoir comment ça se passe. Et c'est vraiment très, très triste. Mais cette solidarité francophone, je l'exprime au nom des francophones du monde qui, comme moi, voient le Liban comme notre famille la plus proche au Moyen-Orient. Oui, vous aviez fait un colloque à Québec sur le thème « Se projeter durablement dans un monde incertain », une situation internationale, un ordre international incertain. Le Liban montre cette situation de ce monde incertain. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, non seulement le monde aujourd'hui est incertain, mais on ne peut pas, justement, on a parlé de se projeter dans l'avenir. On ne sait pas de quoi est fait demain. C'est un monde en turbulence, sans savoir combien de temps ces turbulences vont durer, ni comment durablement arrêter la souffrance qui, au-delà de l'actualité, c'est une vraie souffrance quotidienne de citoyens de nos pays. Et donc, à Montréal, effectivement, j'ai donné une conférence il y a quelques jours sur la francophonie dans ce monde-là, avec les atouts que nous avons, notre grande diversité des pays les plus avancés, les pays moyens et les petits États insulaires. Nous sommes un peu partout dans le monde. La discussion était surtout de savoir comment, ensemble, amener tous ces outils à apaiser le monde. Oui, il y a des chiffres, et ces chiffres vous réjouissent, j'imagine, parce que c'est le rapport 2026 sur l'état de la langue française. Alors là, on va célébrer demain la Journée internationale de la francophonie. Ces chiffres disent que l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie est décisive, a permis aujourd'hui de dire que la langue française est passée du 5e au 4e rang des langues les plus parlées dans le monde. C'est un chiffre, j'allais presque dire, historique. Effectivement, ce rapport sur la langue française dans le monde que j'ai lancé à Québec il y a 4 jours est un rapport qui nous a beaucoup réjouis parce que c'est un rapport qui montre d'abord que le nombre de locuteurs de la langue française dans le monde augmente. C'est un rapport aussi qui nous dit que la langue française est parmi les langues les plus attractives du monde par rapport au nombre de personnes qui veulent apprendre la langue française, qui parlent déjà bien d'autres langues. Mais il ne faut pas
rester bloqué sur ces chiffres-là. Le nombre de francophones est peut-être même plus important que les 396 millions. Moi, je rappelle tout le temps que cette langue française doit être plus enseignée. Nous devons former en langue française et surtout continuer à montrer à la jeunesse francophone que c'est aussi une langue d'opportunité. Et donc, il nous faut investir, les États et gouvernements membres de notre organisation, nous, le secrétariat de la francophonie, on ne va pas rester content sans travailler plus. Il nous faut travailler. L'objectif, c'est encore davantage, à terme, encore plus de personnes dans le monde qui vont parler français. C'est ça l'idée? Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'avec les avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle, on a aujourd'hui des capacités dans le domaine du numérique qui font que nous pouvons augmenter encore plus le nombre de locuteurs. Là où nous avons encore du travail à faire en tant qu'organisation multilatérale, c'est dans les organisations internationales où on a tendance à se relâcher. Que ce soit au niveau des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, où nous avons beaucoup de pays en commun. Il est important, et je le dis pour les dirigeants, les décideurs de nos États et gouvernements membres, il faut absolument que la langue française ne perde pas sa place. Oui. La journée du 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. C'est une fête pour tous les francophones dans le monde. Je crois qu'il y a 400 initiatives que vous lancez comme ça aux quatre coins de la planète. Je voudrais qu'on voit aussi ce livre sorti chez Gallimard, qui va, ce rapport de la langue française. Donc tout ça est, j'allais dire, une occasion de célébrer la langue française. Une journée un peu exceptionnelle cette année, Louise Mushikiwabo. Le 20 mars est une journée que nous aimons parce que c'est une journée qui nous rappelle notre identité linguistique. C'est une journée aussi pour nous de rappel que la langue va au-delà de la langue, de l'expression, de la communication. La langue, c'est aussi une expérience, c'est un moyen de connecter avec le reste du monde. Et nous évoluons aujourd'hui, la francophonie évolue dans un monde de plusieurs langues. Donc, la décision des chefs d'État et de gouvernement au sommet de Djerba en 2022 de promouvoir la langue française dans un monde multilingue est encore d'actualité aujourd'hui. C'est donc une journée, le 20 mars, où nous célébrons la langue française et ce qu'elle a apporté, ce qu'elle apporte encore aujourd'hui au monde, tout en sachant que nous évoluons dans un monde où il y a plusieurs langues qui sont présentes dans tous nos pays. Oui. Le sommet de la francophonie qui aura lieu au mois de novembre au Cambodge. Alors, vous vous êtes rendu en Asie du Sud-Est, au Laos, Vietnam et bien sûr au Cambodge, Louise Mushikiwabo. Comment se présente ce sommet dont réinvestir dans la paix pour la prospérité et la stabilité, ça va être un peu le thème, et on l'a vu, l'actualité s'y prête. Comment se présente ce sommet-là au Cambodge? Alors, effectivement, j'étais au Cambodge il y a 2 semaines. J'étais aussi au Vietnam et au Laos, 3 pays importants de notre vie francophone en Asie-Pacifique. Au Cambodge, spécialement où j'ai passé plusieurs jours, il était question de voir ensemble les préparatifs de ce sommet qui se tiendra les 15 et 16 novembre cette année. C'est un grand sommet. C'est un grand sommet d'abord parce que pour moi, ce sommet qui revient en Asie après presque 30 ans, nous avons eu il y a 29 ans un sommet à Hanoï, c'est un sommet qui rappelle l'universalité de notre organisation. On a tendance à oublier qu'il y a des francophones en Asie. C'est aussi un sommet qui est important parce que justement, c'est un sommet qui a lieu à un moment très difficile pour le monde et pour le monde francophone. Effectivement, avec les autorités cambodgiennes, nous avons décidé que le thème serait autour de la création de l'investissement, le réinvestissement dans la paix pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller vers la prospérité. Effectivement, un thème de grande actualité aujourd'hui et
je le pense aussi encore au mois de novembre cette année. Oui, c'est une génération paix. C'est ça l'expression aussi à l'occasion de ce 20 mars. Et ça va être ça aussi au Cambodge. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la jeunesse francophone. Le débat autour de ce 20 mars, Génération Paix, c'est un débat autour de ce que la jeunesse peut apporter justement pour apaiser ce monde. C'est une jeunesse qui est consciente, qui demande à avoir sa place aux côtés de ses aînés et à construire ensemble la paix. Je ne me trompe pas si je dis que le problème aujourd'hui n'est pas qu'au Moyen-Orient. Bien sûr, il y a la guerre au Moyen-Orient aujourd'hui, beaucoup de souffrances, mais le monde va mal. Et la jeunesse francophone, ce qu'elle nous dit dans nos débats, dans nos échanges en ligne, c'est qu'elle est prête à contribuer, qu'elle veut pouvoir prendre ses responsabilités aux côtés des plus âgés pour voir dans quelle mesure leur avenir, l'avenir de la jeunesse, est un avenir dans un monde beaucoup plus paisible. Et moi, je me réjouis énormément du fait que la jeunesse soit une des grandes cibles de l'activité, de l'action de l'OIF, de l'organisation que je représente. Et je crois qu'il faut tout simplement, en restant conscient des apports de la jeunesse à notre monde, continuer à consulter les jeunes et surtout à mettre en action certaines des conclusions auxquelles nous serons arrivés avec la jeunesse. Oui, il y a encore beaucoup d'ambition, j'imagine. Vous avez porté cette organisation internationale de la francophonie à des niveaux peut-être jamais atteints, mais vous avez encore des choses à faire. Vous allez être candidate à un nouveau mandat à l'occasion de ce sommet au Cambodge, Louise Mushikiwabo. Effectivement, oui, je suis candidate à ma succession. Mon pays a déjà présenté le dossier pour ma candidature. Évidemment, je suis consciente qu'il y a beaucoup de francophones dans le monde qui sont qualifiés pour diriger l'organisation que je dirige. C'est un poste compétitif et donc nous attendons à un certain dynamisme dans la sélection du prochain ou de la prochaine secrétaire générale à Phnom Penh. Il peut y avoir d'autres candidats qui peuvent se présenter. Il y a déjà d'autres candidats. Je pense qu'il y en aura 3 ou 4. Nous verrons. Les candidatures sont closes le 15 mai de cette année. Et ensuite, il y aura une audition par les ministres des Affaires étrangères et donc une décision, sinon par consensus, par vote, puisqu'il y aura beaucoup de candidats, je pense. Oui. Et donc, ce sera un vote extrêmement important. Ça montre aussi l'attractivité et le dynamisme de notre organisation. Donc, je suis une des candidates et très heureuse de pouvoir me représenter. Oui, si je vous dis le sens de la fuite, je vous dis les béliers, je vous dis cette vieille chanson qui brille, ce sont des titres de livres. Si je vous dis mourir de froid, c'est beau, c'est long, c'est délicieux, ce sont des titres de livres qui sont tous en compétition pour le prix des 5 continents de la francophonie. Il y en a 5 finalistes. On va connaître à l'occasion du 20 mars le finaliste et ce prix à 25 ans. Et c'est un prix magnifique qui a récompensé d'ailleurs beaucoup de romancières, beaucoup de femmes. C'est un prix important aussi, ça. Ce 19 mars 2026, le prix des 5 continents, un prix magnifique qui récompense l'écriture qui nous vient des francophones du monde entier, des 5 continents, son titre. 25 ans de contribution à la littérature, surtout à la vie, aux histoires humaines. C'est un prix qui, pour nous, a aussi aidé à lancer plusieurs écrivains de l'espace francophone sur d'autres espaces et à d'autres prix. Parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est aussi l'occasion de célébrer ces 25 ans. Je ne peux pas vous révéler qui va gagner, mais c'est tous des livres absolument magnifiques. Et nous sommes donc très prêts et très heureux ce soir
ce prix des 5 continents que nous allons célébrer auprès du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Monsieur Amin Malouf, un homme aussi formidable que les livres. Et donc une grande occasion pour la francophonie ce soir. Merci beaucoup, Louise Mushikiwabo. Je disais 400 opérations partout dans le monde et encore peut-être davantage pour cette journée internationale de la francophonie. Hashtag Mon 20 mars, hashtag Francophonie de l'avenir sur les réseaux sociaux. Et évidemment, merci infiniment TV5 Monde et reste la chaîne de la francophonie. On salue tous les francophones dans le monde entier. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Madame la secrétaire générale.